Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui on va regarder ensemble les cartes rares et mythiques de l'extension Innistrad Chasse de Minuit pour le Commander. Avant de parler du top de l'extension, je voulais vous annoncer que la chaîne organise pour ses 5 ans d'existence un live de 24 heures qui se déroulera début octobre avec plein de lots tout au long du stream. Le planning arrivera fin septembre, mais attendez-vous à du très lourd sur la programmation et sur les dotations que vous pourrez espérer obtenir. Avec Belgarion et Doku, on souhaitait faire quelque chose d'assez gros pour vous remercier tous et toutes de nous suivre et de soutenir la chaîne. Que ça soit sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, venir discuter avec nous sur le Discord pour parler du Commander en général, mais aussi bien sûr en vous abonnant à la chaîne YouTube et Twitch. On s'est dit qu'il fallait marquer le coup cette année et c'est pourquoi l'idée d'un live de 24 heures est venue d'elle-même. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre nos différentes plateformes pour suivre nos annonces, nos lives et nos vidéos. Ça ne peut que nous motiver davantage pour vous proposer toujours plus de contenu sur le Commander dans le futur. Et c'est parti pour le top des rares et mythiques de l'extension, avec en blanc, la victoire contre la Horde. Un acte blasphématoire en blanc? Ok, je prends. Le coup de mana en sera dérisoire et nous permettra de rejouer notre général ou des cartes comme Retour à la vie pour récupérer facilement ce que l'on a perdu. Splendeur de Sigarda aussi, c'est rigolo. Plein de lignes de texte, mais vu qu'il y a marqué piocher, ça ne peut qu'être génial. La carte est un peu chère, donc peut-être qu'elle ne trouvera pas de maison, mais je la trouvais suffisamment originale pour la citer dans le top. Pour le bleu, je choisis la malédiction de surveillance. Petite carte pour les jeux group hug qui aiment bien se faire des amis. Et pour le coup, certains vous aimeront beaucoup, et peut-être d'autres un peu moins. Parce que c'est ça qui est cool avec cette carte. On peut choisir d'être le seul à piocher, ou de laisser les autres piocher également. Pour le noir, je trouve que le masque de Griselbrand est très joli esthétiquement. Pouvoir transformer n'importe quelle créature en spoiler, c'est assez fort. Le bonus de pioche est très appréciable, mais le coût d'équipement est vraiment moche. J'aimerais la jouer, mais je me dis que d'autres équipements moins chers et moins versatiles seraient préférables au masque. Au contraire du massacre au croc de boucher, magnifique design. 3 capacités qui retournent une partie en un clin d'œil. On appréciera à proposer une Vrasse, pouvant être sélective si on joue de grosses créatures. Si on swap l'entièreté du board, on récupérera nos points de vie, et comme c'est impermanent, on peut le renvoyer en main et recommencer. Les adeptes de jetons seront ravis de tuer leurs adversaires grâce à une seule carte et sans attaque. En rouge, et toujours pour mon Zurzot chéri, je testerai bien la carte Incendier la maison. Avoir le choix c'est trop bien, et dans un deck adapté comme le mien, j'ai envie d'y croire. Soit on clean le board, soit on se rajoute un peu plus de créatures qui vont faire déclencher mes enchantements. Je ne joue pas beaucoup de Vrasse dans le deck, et ça m'a de temps en temps fait défaut. La carte rappelle d'autres Vrasses déjà existantes dans Magic, mais qui ne sont pas jouées car trop chères. Et vu que mon deck est plutôt tranquille, il se testera plus volontiers que pour d'autres decks. Avec l'arrivée d'un général malédiction qu'on verra prochainement, je mets une gentille pièce sur la malédiction de foi ébranlée. La carte n'est pas ultra pétée, mais elle grignote quand même les PV, et si le joueur ne fait pas gaffe, ça peut l'handicaper sur la fin de partie. On commence à avoir pas mal de malédictions de ce genre, donc on n'est plus obligé de focus une seule personne pour s'en sortir. On pourra ainsi répartir les malédictions de façon plus stratégique et moins par défaut. En vert, on retient évidemment l'augure de l'automne. Avoir virtuellement une carte de plus, c'est comme piocher, non? Très bien dans un jeu aggro, j'aime beaucoup que son type soit druide. J'avais testé un Jolrael à une époque, et si le général n'était pas spécialement fort, Selton me donne envie d'ajouter cette carte dans un deck générant de grandes quantités de mana. On regrettera qu'elle n'ait pas le type elfe à la place d'humain, mais il faut savoir se contenter de ce qu'on nous donne. J'aime bien Vrenneset dans les archétypes terrain. On a souvent pas mal de cartes qui vont nous mettre des terrains dans la main, mais pas en jeu. Elle pose de beaux bloqueurs également, ce qui est fort appréciable en plus d'être un excellent filtreur pour les decks réanimateurs Golgari. La carte a cette polyvalence de pouvoir se jouer dans des stratégies différentes sans être infâme, et c'est ce que je préfère en Commander. Pour les grands enfants, on termine avec croissance surnaturelle et démontrer que 1. Le vert, c'est pas subtil, et que 2. On adore taper son voisin. Mais du coup, est-ce qu'on ne commencerait pas à monter un deck Grul pour envoyer voler des troncs d'arbres? En tout bien tout honneur, et toujours en étant un gentleman, on le rappelle. Pour le multicolore, j'aime bien Teferi pour son petit côté politique. J'engage une bête adverse pour avoir le champ libre, je bloque sa mana base pour l'empêcher d'avoir le mana nécessaire pour se défendre. Bref, vraiment polyvalent comme Arpenteur. Dans un jeu bleu-blanc contrôle, il peut briller sans forcément prendre les foudres du reste de la table. J'adore jouer des cartes provenant des decks adverses. C'est rigolo, et ça détend. Du coup, je ne peux qu'aimer le principe de la perspicacité de siphonner. Elle est éphémère, ce qui veut dire qu'on peut par exemple essayer de trouver un contre chez l'adversaire pour contrecarrer un sort qu'il aurait lui-même lancé, et qui nous porterait préjudice. On peut l'empêcher de garder une carte qu'il aurait laissée volontairement sur le dessus de sa bibliothèque. Enfin voilà, la carte permet de pourrir la stratégie adverse, ou de trouver une solution salvatrice que notre deck ne pourrait pas faire lui-même. Je retiens aussi la sauvagerie de Noir Souche,
qui est super cool si on veut aider un copain pendant une partie de trollade de tête. Mon pote est en galère de mana, et hop, on enlève un truc qui le gêne pas trop, et je lui donne 2 terrains de base de son choix. Pour conclure sur les rares et mythiques pour le commandeur, je trouve que l'extension apporte de belles choses, mais se focalise un peu plus sur le 1v1 que sur le commandeur par rapport aux autres extensions sorties récemment. C'est bien de faire une pause un peu longue et de pouvoir builder tranquillement, et tester plus longtemps les cartes que l'on choisit de jouer. Ceci clôture mon top des rares et mythiques de l'extension pour le Commander. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis de découvrir des cartes de l'extension pour vos decks présents ou futurs. N'hésitez pas à venir en commentaire pour discuter de ce top ou de parler d'autres cartes que je n'aurais pas citées. Moi je vous retrouve dans quelques jours pour le prochain top qui sera consacré aux généraux de l'extension Innistrad Chasse de Minuit pour le Commander. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye!